Je vous remercie. Ce soir est quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est quelque chose qu'on essaye, qu'on reproduira si vous aimez ça et qu'on ne reproduira pas si vous détestez ça. En fait, de quoi s'agit-il? Vous voyez que cette scène, il n'y a pas grand-chose dessus. D'habitude, vous êtes habitués à venir nous voir, il y a un décor qui est monté, la lumière. Notre régisseur émérite Roland Platel, aujourd'hui, n'a pas autant de travail que d'habitude. D'habitude, on torture avec les changements de lumière sur les plans, sur les actes, etc. Aujourd'hui, il va travailler en plein feu quand on va mettre la lumière, vers tout ça. Qu'est-ce que c'est? Bien, il faut que vous sachiez que, pour ceux qui ont vu par exemple notre dernier spectacle, quand on a joué Le Vent des Peupliers, que c'est terminé, il y a un autre spectacle qui va être en préparation, on va se voir pour le mois de mai, fin mai, puis un autre spectacle qui sera en préparation pour le fin octobre. Et entre ces préparations de spectacle, qu'est-ce que font les comédiens? Ceux qui ne sont pas distribués dans une pièce, ils travaillent. Ils travaillent comment? Bon, ils travaillent, bien sûr, en faisant des exercices de respiration, de diction, tout ce que vous voulez, mais ils travaillent aussi les scènes et les actes. C'est-à-dire, au lieu de jouer une pièce intégralement, comme vous avez l'habitude de le faire, il y a un début, un milieu, une fin, des maquillages, un décor, des costumes. Aujourd'hui, vous allez voir un peu plus sobre. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement de dire, voilà des comédiens, ce qu'ils ont fait pendant 2 mois, pendant 1 mois, voilà ce qu'ils ont travaillé. C'est quand même un spectacle. C'est-à-dire, mais simplement, au lieu d'avoir un spectacle continu de 1h30 ou 2 heures, comme on vous le donne d'habitude, c'est fractionné. Il y a quelque chose qui dure 4 minutes, il y a quelque chose qui dure 10 minutes, il y a quelque chose qui dure 30 minutes. Bon, ce soir, on va voir plusieurs choses. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Et on va commencer, entre chaque présence, je vous mettrai un peu au courant de ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il va se passer, on prend où dans la pièce, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après. Mais on va commencer avec un truc qui est un travail de comédien très difficile. Alors vous allez rigoler, c'est Les Fables de La Fontaine. C'est la base du travail qu'on fait dans les écoles de comédie. Parce que c'est très difficile à faire, c'est très difficile à dire, ça a l'air de rien du tout comme ça, mais il ne s'agit pas de faire comme on fait à l'école, mettre en corbeau sur un arbre perché, donner un sommeil 80. Bon, c'est pas un cours de récitation, ça nécessite une interprétation. La Fontaine, c'est magnifique, c'est merveilleux, les histoires, c'est bien monté, c'est ficelé, etc. Donc on va commencer avec un comédien qui est plutôt plus récent dans la troupe, et à qui j'en ai fait baver des ronds de chapeau sur cette fable de La Fontaine. Donc on va commencer avec cette fable de La Fontaine qui nous dit quelque chose sur l'amitié. Alors Nabil, c'est à toi. Deux vrais amis vivaient au monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit, que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos 2 amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime et veille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami, couché, s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. Si vous est venu quelques querelles, j'ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point, je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes, en dormant un peu triste, apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur lorsqu'il s'agit de ce qu'il aime.
152, 153, 154, 155. M'y voilà. Et je suis la première, naturellement. Le contraire m'aurait étonné. Ah, 10 heures. Oh, il me semble, l'ennemi approche. 151, 152, 153. J'y suis. Excusez-moi, madame. Le milieu du pont de Grenelle, c'est ici. J'ai compté 153 pas, madame, et le milieu, c'est là et pas ailleurs. Il fallait compter 155, madame. Le pont a 310 pas. 306. 310. Permettez, madame, permettez. Si je fais un pas de plus, 1 centimètre de plus, j'entre dans le 15e arrondissement. Il ne saurait en être question. Eh ben, il faudra bien qu'il en soit question. Parce que moi, je ne bouge pas. On avait dit en terrain neutre. Ouais. Au milieu du pont. Ouais. À mi-chemin entre le 15e et le 16e. Ouais. Et alors? Alors le milieu, c'est ici. C'est là. Non, madame. Si, madame. Il est vrai que quand on a la jambe un peu courte... La jambe courte. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Apprenez, madame, que j'ai dansé aux Folies Bergères, moi qui vous parle, il n'y a pas si longtemps. Comment ça? Juste avant la guerre. C'est laquelle? 14-18, sans doute. Nous nous égarons. En effet, nous avons des affaires plus sérieuses à traiter que l'anatomie de madame. Écoutez, soyez raisonnable. Nous sommes trop loin l'une de l'autre pour avoir une conversation normale. Il ne tient qu'à vous de vous rapprocher. Moi, je n'en ferai rien. Nos ambassades devront-elles échouer pour une affaire d'un mètre ou deux? Avouez, madame, que ce serait tomber dans le ridicule. La base ne comprendrait pas et je ne leur donnerai pas tort. Il y a maître et maître, madame. Je ne vois pas. Chacun de mes maîtres pèse les HLM et la sueur du prolétariat du 15e arrondissement. Chacun de mes maîtres pèse les immeubles en pierre de taille et l'aristocratie du 16e Je arrondissement. paye les petits artisans. Je pèse les femmes du monde. Je pèse Pasteur et Zola Je Émile. pèse Mozart et Michel-Ange. Je pèse Biraken et Félix Je Faure. pèse Kléber et Victor Hugo. Je pèse Cambronne, madame. Nous n'arriverons à rien de cette façon, madame. Et croyez-moi, la base ne nous suivra pas. C'est vrai que là-bas c'est ennuyeux, là-bas c'est délicat. Je mets une proposition aux voix. On avance chacune d'un mètre. Eh ben adoptez. Voilà. Avec un peu de bonne volonté. Mais c'est ce que je dis toujours. Puis-je voir vos lettres de créance? Mais quoi? Ah oui, mais pas plat. Bien sûr. Et les vôtres? Voilà. Tenez, merci. Pardon. Je comprends que vous êtes Mélanie Caillou, secrétaire générale de l'Union des concierges du 15e arrondissement. Oui, c'est bien moi. Et vous êtes Lydia de Dupont de Pressensé, secrétaire générale de l'association des gardiens d'immeubles du 16e arrondissement. En personne. Voilà une bonne chose de faite. Tout est en règle. Nous pouvons parler, C'est ça, parlons. puisque nous sommes là pour ça. En terrain neutre, comme convenu. Parlons et songeons aux responsabilités qui pèsent sur nos frères épaules. Hein. N'oublions pas que les yeux de milliers de concierges méritantes sont braqués sur nous et que leur sort est entre nos mains. Brrr. Appelez-moi Lydia. Faut être simple. Bon, appelez-moi Mélanie si vous voulez bien. Très bien, Mélanie. Venons-en aux choses sérieuses. Dites-moi, Lydia, le kilo de pommes, c'est combien par chez vous? La rainette ou la golden? Bah, disons la golden de belle qualité. Ça va chercher dans les 3 francs 50. 3,50. C'est pas du possible. Minimum. Mais
On en trouve jusqu'à 5 à 6 francs. C'est du vol! Vous croyez? Mais c'est toute question! Chez nous, ça hésite entre 1,90 et 2,50. Non. Si? Oh, quand même. Oh, ces prix qui montent sans arrêt. Mais c'est effrayant. Ouais, on se demande jusqu'où on va aller comme ça. C'est l'inflation, ma chère, l'inflation. L'inflation. Je vais vous paraître idiote, Lydia, mais vous savez bien qu'on en parle tout le temps à la télé. L'inflation, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Est-ce bête, hein? Vous pourriez m'expliquer? Bon, naturellement, avec plaisir, avec plaisir. L'inflation, il ne faut pas non plus se laisser influencer par le terme, n'est-ce pas? C'est comme les grands mots, de loin, ils sentent, ça fait un peu peur, mais de près au fond, ils ne sont pas si grands que ça. Ouais, mais l'inflation! Je ne suis pas professeur d'économie, économique, mais il n'est pas besoin de l'être pour expliquer l'inflation. Bah, heureusement! En fait, c'est tout simple. Ah bon? Ouais. L'inflation, c'est le contraire de l'expansion. Et encore un de ces mots qui me tourne le poule! Si vous préférez, l'inflation, c'est quand tout est cher et que les prix montent. Ouais, mais ça je le sais, mais ça explique pas! Vous allez comprendre. Quand le prix de revient ne se retrouve pas dans le prix de vente parce que l'expansion a cassé le crédit, la consommation se multiplie par le bénéfice des intermédiaires, ce qui contribue à la hausse de la bourse, d'où il résulte que le budget est en baisse, et alors c'est l'inflation. Ah! Voilà. C'est clair, non? Bon, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Bah, tant pis alors. Oubliez le mot, ma chère. Et voyez le résultat. Des prix qui gonflent comme des baudruches. Bientôt, on ne saura plus aller au marché. Mais passez le pont et venez faire vos courses chez nous, c'est quand même plus abordable. Je ne passe jamais le pont. C'est une question de principe. Tiens donc. Moi non plus, hein. Qu'est-ce que j'irai faire dans le 16e, je vous le demande? Bah, l'air est meilleur. Bah, naturellement, c'est une colline. C'est pas pour rien que les riches y ont fait leur nid. Personne ne vous oblige à habiter la plaine, cher ami. La plaine a aussi ses bons côtés, cher ami. D'abord, c'est plat. On s'en douterait. Enfin, c'est-à-dire que c'est moins fatigant pour marcher. Quand on marche, oui. Ah, parce que vous autres, vous marchez pas. Chez nous, on roule de préférence. Naturellement. Les voitures ne sont pas faites pour les chiens, n'est-ce Bien pas? sûr. Citroën fabrique ses bagnoles dans le 15e et ce sont les bourgeois du 16e qui les utilisent. La voilà, l'égalité républicaine. Puis-je vous faire remarquer, chère Mélanie, que Renault est à Boulogne. Boulogne n'est pas le 16e, chère Lydia. C'en est le prolongement, chère Mélanie. Ouais, comme qui dirait la tête et les jambes. Écoutez, Mélanie, nous avons à discuter de choses sérieuses au nom de nos deux fédérations. Et si nous nous y mettions... Vous avez raison. On parle et le temps passe. Ça me fait penser que j'ai dit à la petite d'arrêter ma selle de porc à 10h. J'espère qu'elle n'aura pas oublié. De la selle de porc? Avec quoi la servez-vous? Aux lentilles. Au chou, ce n'est pas mal non plus. Choucroute. Chou! Et même si on veut faire un peu de fantaisie, on peut la prêter aux haricots, style cassoulet. Quand même, qui dit... Cassoulet dit plutôt mouton, non? Ça dépend des régions. Mon mari est du Périgord. Oh là là, on a la gueule fine par là-bas. À qui le dites-vous? J'ai un mal à le nourrir. Il lui faut petit plat sur petit plat. Il y a des jours. Oh, les hommes! C'est que vous savez pas vous y prendre. Moi, croyez-vous? Ouais, je vous le dis, vous m'avez l'air d'une de ces femmes à l'ancienne mode. À l'ancienne mode. Alors là, vous m'étonnez. Il faut vivre avec son époque, ma chère. Le temps de la femme esclave, de la femme, raccommode-moi ça, de la femme au petit plat, de la femme... Viens ce soir, j'ai envie. C'est du passé. Moi, qui suis du même élève... Mélanie, vous êtes du MLF? Un peu, oui.
Vous êtes du MLF. Ouh là là. Et j'aime autant vous dire que mon Gaston à moi, il est dressé, hein. Question de vivre avec son temps, il serait même pas un homme du 20e siècle, il serait plutôt du 21e. Ouh là là. Il ferait beau voir qu'il ne file pas droit. Un homme dressé. Parfaitement. Et comment est-ce un homme dressé? Ah, c'est un homme qui fait tout ce qu'il y a à faire sans rechigner. Et qu'est-ce qu'il a à faire par rapport aux autres? Tout. C'est beaucoup quand même. Oh bah, c'est une façon de parler. Voulez-vous que je vous raconte une journée de mon Gaston, que vous en preniez un petit peu de graine? Oh oui, racontez, je vous en prie. Monsieur d'abord à 6 heures se lève pour aller des poubelles assurer la relève. Puis se rase des crasses et des barbouilles avant que de préparer la tambouille dont café, toast et charcuterie sont l'habituel lot de nos appétits. Et après quoi? Doucement me réveille, posant sur mes genoux noyés de sommeil le plateau délicat tout chargé de victuailles. Tandis que je déjeune, monsieur est au travail. Il range, nettoie, stick et vaisselle, et bien un jour, pour midi, il me prépare sa gamelle. Il me quitte à 7 heures. L'usine n'attend pas. Ou pendant 8 heures, il va s'user les bras. Au retour sur la table, une liste l'attend, qui des courses à faire énumère le montant. Monsieur ensuite bricole, il y a toujours à faire dans une maison tenue. Il cloue, répare et colle, tandis que du dîner, je prépare le menu. Le soir, enfin venu, nous nous mettons au lit, regarder la télé ou nous endormir vite, et d'un jour bien rempli, nous nous faisons crédit. Mais... Je lis dans votre œil une étincelle coquine qui en demande plus long sur nos petites routines. Eh bien, sachez que si certains besoins de tendresse exacerbent l'essence de nos corps fatigués, c'est moi seul qui donne le signal des caresses, dont Gaston se permettra séant de m'honorer. Voilà, madame, en toute vérité, ce que j'appelle un mari bien dressé. Madame, par ce discours, vous ravissez mon cœur en élevant mon âme au comble du bonheur. Quoi? On peut sur un homme avoir tant d'ascendant sans étouffer en lui les plus doux sentiments? Assurément, ma chère. Je n'en crois pas mes oreilles. Il suffit de savoir s'y prendre. Et il ne renacle pas. Pas du tout. Un mari pareil. Mais c'est l'idéal. Remarquez, il n'en a pas toujours été ainsi, hein. Au début, il était comme tous les hommes. Fais-moi ci, fais-moi ça, le bonhomme qui parle fort chez lui. N'est-ce pas? C'est courant. Et moi, misère, j'étais amoureuse. Alors vous savez ce que c'est. Je me laissais faire, bonne poire. Oui, mais cette transformation, ce miracle, vous l'avez obtenu comment? Oh, assez simplement. Je l'ai traîné une dizaine de fois aux réunions du même élève. Radical. Après chaque séance, mon Gaston, je le voyais descendre un peu plus. Un vrai sonneur. Vraiment. Comme je vous le dis, il faut savoir qu'il y a de ces harpies là-bas à faire peur. Même à moi. Les buts sont nobles, hein, j'en conviens. Je les approuve, en gros. En gros seulement, parce que dans le détail... Et puis il y en a qui veulent aller trop loin et trop vite et trop fort. Ça sent la haine de l'homme. Alors là, moi j'en suis plus, hein. Parce que des hommes, on dira ce qu'on voudra. Des hommes, ma chère, il en faut. Ah, c'est sûr, il en faut. Quoi qu'il en soit, mon Gaston, il écoutait toutes ces salades. Et les âmes, ceci, et les mâles, cela. Il en avalait des vertes et des pas mûres. Moi, je mouftais pas, hein. Motus. Sans commentaire. On est psychologue ou pas, n'est-ce pas? J'attendais. Jusqu'au moment où il a craqué, le pauvre, comme prévu. C'est lui qui a fini par éclater. Oh, qu'est-ce que tu attends de moi? Dis-le qu'on finisse. Des cris, ma chère, des cris. Il aura quand même fallu une petite réunion pour en arriver là, hein. Mais il était mûr, mon Gaston, à point. Et alors?
Bah alors on s'est arrangé comme je viens de vous le raconter. Mélanie, je vous tire mon chapeau. De rien, ma chère, de rien. Ah, si je pouvais en faire autant. Mais mon Agénor, pour le bouger, c'est un monde. Même mes réunions de quartier entre gardiens d'immeubles, il n'y vient jamais. Alors pour le MLF, pensez. Bah c'est à vous de voir, ma chère. Comme on fait son lit, on se couche, hein. C'est connu. Bah, voir, il y a les individus, les circonstances. Tenez, votre Gaston, il est sûrement plus influençable que mon Agénor. Combien pèse-t-il? Qui ça? Votre mari? Bah c'est pas qu'il soit maigre, mais il est plutôt fluet, à vrai dire. Il doit faire ses petits 60 kilos. Et vous? Mais quelle question, mon Dieu! Bah dites! Oh bah, dans les 80. Voilà! Voilà quoi? Voilà! Pourquoi vous le dominez si aisément? Mais Lydia, c'est pas au poids de viande qu'on domine un homme. C'est avec ça. Je ne dis pas, mais le poids, ça aide quand même. Mon Agénor, il fait ses 130 kilos avec 1m90. C'est un ancien catcheur. Eh bien, faites-moi confiance, il est plus difficile à remuer qu'un petit paillasson. Eh, c'est mon Gaston que vous appelez un petit paillasson. Mais non, c'était pour faire image, pensez. Je pense que je n'aime pas ça du tout. Faudrait pas croire. Mais voyons, Mélanie. Je connais des petits paillassons qui valent bien des grands tapis pour Je laine. vous assure. Et moi, un grand tapis pour laine, je marche dessus comme sur une vulgaire carpette. Ma chère Mélanie, je n'ai pas voulu. Ouais, on dit ça. Loin de moi l'idée de comparer. Bon, n'en parlons plus. Vraiment. N'en parlons plus et revenons à nos affaires, le temps passe. Quelle heure est-il? Oh, 10h30. Vous m'excusez une minute. C'est l'heure de ma déconcentration. De votre quoi? De ma déconcentration. 3 fois par jour, aux mêmes heures. C'est très important de bien respecter le même horaire tous les jours. 10h30, 15h30 et 19h. Ah bah faites, on n'est pas 5 minutes près, hein. Oh, Seigneur, que vous êtes souple. c'est l'entraînement, ma chère. L'entraînement. C'est quoi votre truc au juste? C'est un mélange de yoga et de suédoise. Par exemple? C'est la concierge à Brigitte Bardot qui me l'a appris. Non! Bébé, elle fait pareil tous les jours, il paraît. Mais ça sert à quoi? À se conserver en forme physique et intellectuelle. Toutes les stars du 16e et les femmes du monde pratiquent ces mêmes mouvements aux mêmes heures. Eh bien, vous m'en direz tant. Je devrais m'y mettre. Je commence à voir des bourrelets aux cuisses. Gaston, il dit que ça fait mes nerfs et ça me vexe. Vous auriez pas quelque chose contre les bourrelets, ma très chère Lydia? Ben oui, regardez, des mouvements excellents. Lydia, on nous regarde. Ça me gêne. Non mais vous n'avez jamais vu quelqu'un faire de la gymnastique? Non mais si les gens pouvaient se mêler de ce qui les regarde. Oh, C'est formidable, votre cinéma. n'est-ce pas? Je vais m'y mettre tous les jours comme vous. Vous verrez, je suis sûre que vous serez content. Oh, ben, je pensais si bébé le fait. Oh, quand je vais raconter ça à mon Gaston. Tenez, j'ai l'impression que mes bourrelets, ils ont déjà un peu diminué.
Alors, il faut que je me dérange en plus. Mon Philippe que j'aime. Ah bah ça tu peux le dire. Ah oui, je peux le dire, puisque c'est bien vrai. Pas une seconde, Philippe, je ne t'ai détesté. Ah bah mais c'est encore heureux. Ah oui, il est heureux, oui, mais tu as raison, et j'en suis très fière. Je n'ai pas été contre toi un instant. En effet. Et tu n'as joué aucun rôle dans l'aventure. Ah bah grâce à Dieu, hein, car je ne me vois pas à plusieurs. Cependant, tu n'as pas été très loin de ma pensée. C'était si curieux. Ah, si tu pouvais savoir. Mais je n'ose pas dire que tu me protégeais. Eh ben tu fais bien. Mais tu n'étais pas l'ennemi. Ah non, au contraire. Car je te vois si grand, si supérieur aux autres, si différent surtout. Oui, tu es fort aimable, mais ne sois pas si à l'aise que ça. Hein. Parce que cette nuit, tu as vraiment fait ce qui était nécessaire pour me faire ressembler à pas mal d'autres hommes. Et c'est vraiment dommage. Hein. Dans le bonheur qui te frappe. Enfin, si j'ose dire, toi tu te vois pas très infidèle. Tandis que moi, je me vois, mais bien cocu. Ah non, Ah bah vas-y. non, ne dis pas ce mot-là. Oui, ben c'est que j'en vois pas Mais d'autres. non, mais c'est horrible, Philippe, pas toi. Non, mais tu peux de temps en temps, tu feras, tu sais. Je dis non, mais bien sûr que vous n'êtes pas cocu. Être cocu, ce n'est pas ça. Oui, enfin, ça ressemble bien tout de même. Pour un profane, oui, c'est possible. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je te vois. Philippe, je vais te dire, nous sommes tous les deux victimes d'une espèce de catastrophe. Voilà comment moi je vois la chose. Oui, tu es bien gentil de nous mettre dans le même panier, mais je te ferai observer que l'espèce de catastrophe dont tu parles a eu cependant pour toi certains avantages dont j'ai été moi singulièrement frustré. Oui, c'est vrai. Alors ne sois pas surprise si mon point de vue diffère un peu du tien. Je comprends bien, Philippe, mais d'autre part, il ne faut pas m'en vouloir si je te parle avec toute franchise. Nous nous sommes promis de toujours tout nous dire. Mais voilà 6 ans que nous vivons ensemble. Nous ne nous sommes jamais rien cachés. Il est évident qu'il n'y a pas eu une occasion aussi importante de nous dire la vérité. Mais est-ce une raison de se mentir? Il n'est pas question de se mentir. Mais il ne faut pas non plus t'imaginer que tu me dis la vérité parce que tu me dis ce que tu penses. Hein? Ton absolue sincérité n'est pas une garantie. Tu comprends? On n'est pas infaillible parce qu'on est sincère, enfin. De même qu'on peut très bien être de mauvaise foi et ne pas se tromper. Ah, Oui. mais alors, il ne faut pas que je te raconte ce qui s'est passé? Si, tu pouvais me le dire, j'aimerais mieux. Mais ne raconte pas trop, hein, évite les détails. Mais alors, ensemble, à tes yeux, mon opinion compte pour rien. Je n'ai pas le droit de porter un jugement sur ce que j'ai fait. Si, mais porte-le toi-même. Ne me le mets pas sur les bras. Ne cherche pas à me l'imposer. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Allez, dis-moi. Non, mais remarque bien que si mon aventure était banale, je me dispenserais bien de te la raconter. Mais ce qu'elle est bien loin d'être banale, tu t'en rendras compte par toi-même, et alors tu comprendras l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Hier, à 5 heures, quand je t'ai déposé ici et que j'ai rencontré Henriette en bas. Mais pourquoi nous ne sommes pas allés prendre le thé ailleurs? Fatalité! Est-ce que j'ai eu l'arrière-pensée de voir cet homme de tout près? Ah non, je ne le crois pas. Mais d'ailleurs, il n'avait pas à traverser le salon de thé pour monter dans son appartement. Pourquoi l'a-t-il fait? Mystère. Il est entré. Je l'ai trouvé très beau, comme toi. Beau comme moi. Mais non, beau comme toi, tu l'avais trouvé beau. Mais tu l'avais dit. Toutes les femmes se sont levées et sont allées à lui pour lui demander des autographes. Et pourquoi ne l'ai-je pas fait? Parce que moi-même, je suis une actrice connue et que j'ai l'habitude d'en donner plutôt que d'en recevoir. Eh ben, fatalité, encore, il l'a remarqué. Et alors, il est venu à moi et m'a demandé ma signature. Et pourquoi n'as-tu pas signé ton nom? Mais comment le sais-tu? Mais parce qu'il me l'a montré et que j'ai reconnu ton écriture. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? On dit non. Pour voir si tu m'en parlerais. Mais tu vois bien que je t'en parle. Ouais, avec un peu de retard, oui, pour aller répondre à la question, pourquoi n'avais-tu pas signé ton nom? Parce que j'ai bien compris qu'il ne savait pas qui j'étais. Et alors, pour toi, j'ai préféré écrire un autre nom. Ah, pour moi. Oui, par pudeur.
par pudeur. Alors, il te plaisait donc déjà, alors? Ah, mais peut-être. Ah, mais oui, mais c'est vrai, mais tu as raison, mais il est évident qu'il a dû me plaire tout de suite. Mais comme tu es clairvoyant, merci. Pas toi. C'est pour ça que j'ai dû mettre le premier nom qui m'est venu. Oh, mais l'aventure avait commencé. Ah, mais je n'ai rien fait pour qu'elle se prolonge. Prolongea. Oui, prolongea. Bon, allez, continue. 2 heures plus tard, j'entre en scène. Et quelle est la première personne que je vois dans la salle? Lui. Mais pourquoi se trouvait-il au théâtre? S'il y a eu personne qui lui a conseillé d'y aller, en tout cas, ce n'est pas moi. Mais pourquoi se trouvait-il dans une avant-scène? Parce que j'avais eu la mauvaise idée de lui faire offrir, voilà, au début d'une aventure, comme tu dis, le cocu. Hein, il y est toujours pour quelque chose. Comment? Mais c'est toi qui... Oui. Mais ça, hein, ça, toi non plus, tu me l'avais pas dit. Ouais, bon, il n'y avait pas de quoi se vanter, hein. Bon, de toute façon, continue. Bref, il était là. Fatalité toujours, hein. Alors imagine sa surprise quand il m'a vu entrer en scène. La dame à l'autographe, ben, c'était moi. Mais moi, j'avais signé Claudine André. Oh, mais que c'est drôle. On va me faire rire. Hein. Oh, mais mets-toi à sa place. Ah bah ce serait bien mon tour. Oh, bah, j'ai voulu tout lui expliquer, alors j'ai passé tout le premier entracte à l'attendre. Je l'avoue, il n'est venu qu'au second entracte pour me complimenter et tirer au clair l'affaire de l'autographe. Et voilà l'enchaînement des choses. Oui, et après? Et après Oh, ben après, il m'a demandé de... Enfin, il m'a dit de... Comment dirais-je? Il m'a demandé... Enfin, tu vois... Oui, je vois. Oh, mais je vois très bien. Ah, alors, vous êtes monté dans la chambre directement. Directement. Oh. Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné toi-même, alors, au lieu de demander à Claudine? Mais si, mais je l'ai fait. Comment ça, tu l'as fait? J'ai appelé la maison et tu as décroché le téléphone. Ah, c'était toi, vers minuit 20. Oui. Non, mais ce que j'ai décroché, pourquoi ne m'as-tu pas parlé, alors? Oh, j'ai entendu ta voix. Oh, ça m'a serré là. Mon Dieu, quelle impression. Ouais, bah, tu avais pourtant là une bonne occasion d'honorer ta promesse. Ma promesse. Madame, il avait été convenu, n'est-ce pas, entre nous, que le jour où tu serais lasse de moi, tu me préviendrais la veille. Je n'ai pas eu le temps, Philippe. Nous n'avions pas prévu ce qu'on nous avons fait là. Il t'avait plu d'imaginer qu'un jour je pourrais me lasser de toi et de refaire ma vie avec un autre homme. Mais là, non, il n'en est pas question. L'idée ne m'est même pas venue un instant. Oui, et quelle est l'idée qui t'est venue alors? Aucune, Philippe, aucune. J'ai perdu la tête. Et quand on perd la tête, il ne nous vient pas d'idée. Philippe, est-ce que tu sais ce que c'est que d'être fasciné? Hein? Halluciné? Mais non, que d'être fasciné. Ah, d'être fasciné. Je l'ignorais moi-même, j'en doutais. Je me disais non, on ne peut pas être fasciné. Soit on est fidèle, soit on ne l'est pas. Eh bien, je me trompais. Ah oui, ça existe. Hein? Oui, ça existe. On peut être fasciné. J'en suis la preuve. Et cet homme a quelque chose en lui. Je ne dirais pas de diabolique. Oui, mais de divin. Exactement. Oh, mais c'est fabuleux. N'est-ce pas? Non, ce qui est fabuleux en ce moment, c'est toi, là, c'est ton égarement. Je ne suis pas égarée, Philippe, puisque je vois les choses exactement comme elles sont. Je suis franche, Philippe. Dis-moi que je suis franche, parce que oui, ça, je le suis. Oui, voluptueusement. Hein. Et ma froideur tenaille. Hein, tu me voudrais déchirer de remords, de chagrin, mais pervers. Hein. En un mot, tu es surprise et désolée d'être là toute nue sous ton peignoir et de penser que je n'en profite pas. Hein, après tout ce que tu as fait. Oh, que je suis bête. Ce serait merveilleux de m'avoir pour complice. Hein. Ah oui. Allez, dis-moi, avoue-moi que je suis le seul homme avec qui tu pourrais te tromper là. Je te le jure. C'est que malheureusement, là, tu demandes l'impossible. C'est bien dommage. Oui, eh bien, excuse-moi.
Oh, mon Dieu, comme nous sommes devenus déjà très différents. Oui, il n'en fallait pas davantage pour ça. Avec beaucoup d'adresse, involontaire et sans malice, tu m'as présenté ton aventure avec cet homme. Et j'ai compris ton point de vue. Alors voici pourquoi nous n'avons pas le même. Et je vais employer d'autres mots que les tiens. Toi, tu dis fascination, fatalité, mystère. Moi, je dis coucherie. Alors tu peux poétiser la chose. Tu peux même à ta guise y voir le doigt de Dieu. Mais que tu le veuilles ou non, tu as tout simplement couché avec un acteur de cinéma. Je ne connaissais pas 2 heures auparavant. Que tu ne connaissais pas 2 heures auparavant. Mais ça, c'est capital. Ah oui, dans quel sens? Mais comme excuse. Non mais Philippe, est-ce que sérieusement tu me crois responsable de ce que j'ai fait? Mais moi pas. Mais si j'étais responsable, je serais un monstre. Est-ce qu'on trempe un homme comme toi? Non. Si j'étais responsable, j'aurais des remords. Je n'en ai pas. Mais est-ce que ça ne prouve pas quelque chose? Est-ce que ça ne t'étonne pas que je n'ai pas de remords? Ah si. Mais dis-moi, si tu n'as pas de remords, pourquoi pleurais-tu tout à l'heure quand je suis rentré? Alors? Parce qu'il est parti. J'ai eu du chagrin pour son départ. Et heureusement d'ailleurs, parce que si j'avais pas eu de chagrin, qu'est-ce que je serais? Une putain. Est-ce que je suis une putain? Voilà, aujourd'hui? Ben non, dans la vie. Réponds. Il me semble pas. Mais si je t'avais posé cette question à la même heure hier, tu m'aurais bien dit non. Or, est-ce qu'une femme en 24 heures peut devenir une putain? Ça m'étonnerait. Non. Tu fais fausse route, Philippe. Tu fais fausse route. Il y a là, en ce moment, quelque chose qui t'échappe. Oui, c'est possible. Mais toi, il y a quelqu'un qui s'échappe en ce moment. C'est moi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ta nuit passée maintenant, je la connais. Alors voici la mienne. Tu serais rentré à 2h du matin. Tu m'aurais trouvé, mais très en colère. Tu serais rentré à 4h du matin, tu m'aurais vu navré. À 6h, tu m'aurais trouvé pensif. Et à 7h, tu m'aurais réveillé. Oh. Oui, excuse-moi. Mais dis-toi bien que si entre minuit et quart et 7h du matin, on peut faire bien les choses, et ça, tu dois le savoir, on peut se faire à bien des choses pendant le même temps. Et bien, ma foi, je me suis fait à cette idée que tu pouvais m'être infidèle. Alors, je me suis tenu le raisonnement suivant. Puisqu'en ce moment, elle se fait à l'idée de m'être infidèle, je ne veux pas être en reste avec elle, alors moi aussi, je me suis fait à cette idée. Alors, il a dû me falloir un peu plus de temps qu'il ne t'en a fallu à toi. Toi, tu perdais la tête. Ça va très vite. Moi, je retrouvais la raison. Ça prend quelques heures de plus. Voilà. Tu as pleuré. Oui. Oh. Oui, après le coup de téléphone de Claudine, quand j'ai été tranquillisé sur ta santé, quand j'ai su, oui, qu'il ne t'était rien arrivé de mal, au contraire, et que c'était moi seul que le malheur frappait, j'ai pleuré. Oui, alors, je ne m'en cache pas, je ne m'en vante pas, je l'avoue, j'ai pleuré. Et même, j'ai parlé tout haut. Et dans le silence absolu de la nuit, c'est très curieux d'entendre sa propre voix prononcer le prénom d'une femme. Tu as dit mon nom tout haut. Non, c'est pas ton prénom qui m'est venu. Ah mais comment? Oui, ce qui m'est arrivé là est curieux au possible. Figure-toi que ce que tu m'as fait cette nuit m'avait déjà été fait une fois. Oui, c'est la seconde fois que je suis trompé par une femme. Eh bien, cette nuit, c'est son prénom à elle qui m'est venu. Et entre deux sanglots, j'ai murmuré « Suzanne ». Et j'ai souri. Oui, j'ai souri parce que je vous ai confondus toutes les deux. Et je vous ai confondus parce que tu me faisais vivre des heures identiques à celles que m'avait fait vivre la personne qui t'avait précédé dans ma vie. Et cette similitude ne diminuait en rien la gravité de ta conduite. Non, mais elle en retirait du moins toute espèce d'originalité. Tout ce que je suis en droit de te dire, je lui ai déjà dit. Et tout ce que tu peux me répondre, je l'ai déjà entendu. Non, je ne le crois pas. Mais tu vois bien que mon aventure est exceptionnelle. Mais mon
pauvre petit, mais c'est qu'il n'a rien d'exceptionnel. Nous croyons toujours que ce qui nous arrive est exceptionnel. Eh ben c'est pas vrai. Dis-toi bien que c'est toujours la même histoire qui nous arrive à tous. Et même si toi tu la trouves exceptionnelle, elle ne peut pas me paraître exceptionnelle à moi, puisque je te le répète qu'elle m'est déjà arrivée. C'est la première fois que tu me trompes, et pourtant quand je l'ai appris, j'ai failli dire encore. Oui. Alors là, c'est autre chose, évidemment. Et si tu t'obstines à considérer mon aventure comme ordinaire, il faut qu'elle ait un dénouement banal. Absolument. Ah, comme ça devient triste tout à coup. Oui, eh ben, je suis bien d'accord avec toi. Et alors, n'est-ce pas? Si tu dis vrai, si je t'ai tout simplement trompé, qu'est-ce que je suis alors? Bon alors, ne prends pas mal ce que je vais te dire. Tu es une femme. J'aurais tellement aimé ne pas le ressembler. Hélas, il fallait pas faire alors ce que tu as fait. Hein? Vous les femmes, mais vous êtes si différentes. Jusqu'à ce moment-là, seulement à ce moment-là, vous êtes mais toutes pareilles. Cependant, Philippe, tu n'aurais pas dû me démontrer combien mon aventure peut paraître banale. Tu aurais pu m'injurier, me battre, me tuer, ou tout simplement me chasser. Tu n'aurais pas dû me démoraliser. Ah non. Tu n'as pas eu pitié de moi. Pense à tout ce que je perds en te perdant. Tu aurais au moins pu me laisser mes illusions auxquelles je tenais tellement. Et pourquoi j'y tenais ainsi, hein? Parce que je ne voulais pas que tu sois cocu. Et grâce à elle, tu ne l'étais pas. Mais toi, oh, tu as voulu l'être, absolument. Eh bien maintenant, ça y est, pour moi, tu es cocu. Sois content. Ah non, je n'ai pas dit sois content. Non, c'est moi qui l'ai dit sois content, hein, parce qu'il faut bien rire un peu tout de même. Je n'ai guère envie de rire. Oh, j'aurais fait mon malheur alors. Bon alors mon petit, hein, il faut que nous ayons... J'étais bien un peu triste. Ça fait rien ça, qu'est-ce que c'est ça à côté du reste, hein? Bon alors mon petit, hein, il faut que nous ayons le courage de ne prendre aucune décision avant 48 heures. Ah. Bon, cet homme-là, il est vraiment parti. Ah oui, je te le jure, il est parti ce matin pour Londres à 8h30 en avion. Ah bon? Vous m'avez dit qu'il restait 2 jours à Paris. Oui, en effet, il devait rester, mais on lui a télégraphié hier soir au sujet d'un film autrichien qu'on devait lui présenter. Oh, d'accord. Philippe, je voudrais comprendre. Est-ce que tu veux réfléchir encore? Non, mais je ne veux pas que notre séparation soit scandaleuse. Scandaleuse? Oui, je ne tiens pas à créditer certains potins qui courent déjà dans Paris. Quel potin? Mais t'as pas lu le journal ce matin? Quel journal? T'as pas vu ta photo? Quelle photo? Celle-ci, là, hein, prise en bas, dans le hall, en train de donner un autographe à ton artiste. Tu penses bien, tous les journaux le reproduisent. Et tu les verras ce soir dans mon propre journal. Hein. Oui, la cruauté avant tout. J'ai mis comme légende d'une vedette à l'autre. On nous avait photographiés. Et encore, remarque bien que ça encore, hein, mais quand on saura qu'hier soir il est allé au théâtre, quand on saura qu'il t'a rendu 2 fois visite dans ta loge, et qu'il n'est pas rentré seul à son hôtel. Oh ça. Mais tu penses qu'un journal... Un journal encore, et dans certains hebdomadaires, qu'est-ce que je vais prendre, hein? Non mais quand je pense que j'ai dit au moins à 20 personnes que j'avais l'intention d'écrire un livre sur ce garçon. Ah oui, c'est vrai, oui. Et je ne tiens pas à ce qu'on se foute de moi trop ouvertement. Alors, dans mon intérêt, excuse-moi, je vais voir s'il ne vaut pas mieux remettre notre séparation de 3 ou 4 semaines. Admettons que tu voudras, tu penses bien, de 2 mois, de 3 mois si tu veux. Et même si tu pouvais attendre jusqu'au 15 janvier, oh, ça serait le rêve. 15 janvier? Qu'est-ce qu'il y a le 15 janvier? Il y a la nouvelle pièce de Marcel Achard qui aura lieu en ce moment. Et comme je n'en suis pas, je vais en profiter pour faire une tournée en Égypte. Et à mon retour, tout sera oublié. Oui, enfin, 15 janvier, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Ah oui, mais bien sûr, oui. Et si je tombais malade, tout Non, simplement... par exemple, pour qu'on suppose un suicide, merci! Mais tu as raison, les gens sont si malveillants, oui. Mais Philippe, pendant ces quelques semaines, est-ce
Est-ce qu'on va continuer à vivre comme par le passé? Eh ben, aux yeux des gens, exactement pareil. Bon, alors, voici comment les choses vont se passer. D'abord, je ne veux pas que tu rentres à la maison sans moi. Alors, dans 1 heure, je passerai te chercher. Aujourd'hui? Ben, évidemment, aujourd'hui. Tu n'as quand même pas l'intention de rester 24 heures de plus dans cet hôtel, je pense. Hein? Bon, alors, j'ai dit aux domestiques que Madame de Germont avait eu un accident et que tu étais resté la nuit à son chevet. Bon. Non, tu permets? Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, s'il vous plaît, qu'elle monte. Oui, merci. C'est Claudine. Mais enfin, t'aurais quand même pu lui demander d'attendre un instant, Oui, non? c'est vrai, oui, mais je voudrais lui demander quelque chose. Ah oui, mais c'est tellement urgent, mon Dieu, que tu puisses pas attendre que je sois parti. Justement quelque chose qui te concerne, Philippe, et que je ne veux pas te dire moi-même, et qu'elle te racontera. Voilà, et puis Claudine est au courant de tout, donc ça n'a pas d'importance. Oui, entrez. Ah, bonjour. Bonjour Claudine. Bonjour Philippe. Ben, Paulette vous attendait avec impatience, hein? Ah bon? Ah oui, Quoi? je sais pas, elle va vous dire. Tu veux venir, s'il te plaît? Bon, je peux téléphoner d'ici? Oui, bien sûr, chérie. Allô? Oui, pouvez-vous me passer, s'il vous plaît, mademoiselle? Anjou 0402. Merci. Oui, bonjour. Pouvez-vous me passer Monsieur Durmel, s'il vous plaît? Allô, Durmel? Bonjour. Oh, ça va, très bien, merci. Dites-moi, je pensais à quelque chose ce matin. Vous savez la photo de cet acteur de cinéma là qui passe dans les journaux en ce moment, il s'appelle Karl, je ne sais plus très comment. Voilà, c'est ça. Et qui donne un autographe à ma femme. Voilà. Alors, comme cette photo est déjà passée dans plusieurs journaux, j'aimerais que vous me la truquiez un petit peu. Oui, truquier. Truquier! Voilà. Alors, vous demandez à ce qu'on vous donne une photo de moi, hein, et puis vous me rajoutez à côté. Oui, debout, oui, debout, c'est très bien. Oui, comme c'est moi qui écris l'article, on verra comme ça que je me suis dérangé moi-même. Hein? Bon, très bien. Je compte sur vous, hein? Très bien, merci. Allez, au revoir. Qu'est-ce que c'est encore? Une commission à vous faire dont je me serais bien dispensée. Elle vous demande la permission de rester encore 24 heures ici. Et pourquoi faire? Bah, ça, j'en sais rien. Dites-le quand même. Oh, ça m'ennuierait. Ah, elle l'attend. Oui. Il doit traverser Paris ce soir venant de Londres. Enfin, c'est pas sûr, mais c'est possible. Elle voudrait lui dire adieu. Ah, une dernière fois. Ah, le coup de grâce. Ah non, ça non, tout de même, non. Hein. Alors je veux bien être bon, hein. Je veux bien être bête, je veux bien... Je ne veux pas être idiot, hein. Je ne veux surtout pas qu'elle me considère comme un idiot. Hein. Alors, adieu donc, hein. Et puis la paix, la liberté, et puis tant pis pour le scandale. Bon, ben tant pis pour elle, hein. Et tant mieux pour moi. Bon, ben, je lui ferai porter ses affaires dans le courant de l'après-midi, hein, parce que cette fois-ci, je garde l'appartement, hein, puisqu'elle s'est choisie elle-même son nouveau domicile. Non, mais quand je pense qu'hier, je vous parlais de l'épouser, hein, est-ce que je pouvais prévoir ce qui s'est passé, hein? Peut-être, hein, inconsciemment. Non, mais quand je pense que pendant 6 ans, je me suis privé de tant de choses. Quand je pense que depuis plus d'une année, je prends de l'idée de vous laisser voir le désir que j'ai de vous, et l'envie qui me prend quelquefois de vous le dire et de vous le prouver. Ouais, c'est elle qui l'aura voulu, hein, n'est-ce pas? Allons. Oh, le geste redouté. Oh, pardon.
Partons. Évidemment. Évidemment. C'est une grave erreur de penser que parce qu'on est cocu, on a droit instantanément à toutes les autres femmes. Drôle de temps, non? On ne sait plus comment s'habiller. Est-ce qu'on va vers le bien ou est-ce que le pire est déjà sûr? Est-ce que ça vaut même encore la peine de s'habiller? Un temps de saison, comme on dit. Est-ce que ça vaut même le coup d'en parler? Mais il faut bien sortir, non? Il faut bien parler. Et par tous les temps. Ne serait-ce que pour sortir les poubelles et remplir le frigo. Si on s'écoutait, des fois on resterait bien chez soi. On resterait bien au lit à parler du beau temps et à parler de la pluie. Mais il paraît que l'on passe déjà 30 ans de sa vie à dormir. Alors, imaginez un peu si l'on faisait la grasse matinée. Bon, dans tous les cas, on passe pas mal d'années à se parler à soi-même et à parler tout seul. Quand on est enfant et qu'on parle à des gens qui auraient dû exister, quand on est vieux et qu'on parle à des gens qui n'existent plus, entre les deux, adultes, on s'écouterait plutôt parler. L'autre n'est là que pour renvoyer l'écho. On parle à des murs qui n'ont pas d'oreilles, on parle à des chiens qui n'ont pas la parole, on braille à la face des sourds et on parle aux aveugles dans le langage des signes. Tout le monde parle en même temps. Et quand il n'y a plus rien à dire, tout le monde s'écoute en même temps. Et on parle tout seul parce qu'on a peur du noir, et on parle dans le vide pour essayer de le remplir. Si on a la chance d'avoir quelque chose à se dire, alors il faut se parler à soi-même, se prêter une oreille attentive. Écouter ce qu'on a à se dire est aussi important que les autres ont à se dire. Mais on ne se dit pas tout. On se ment à soi-même. Et si l'on est très convaincant, on finit par se croire quelqu'un. « 30 ans à dormir. La vie est un songe. En tout cas, la moitié. L'autre moitié, un mensonge. » Bon, d'accord, avec quelques moments de vérité, pas toujours bon à dire. Hein? Bon. Tiens, le temps s'éclaircit, non? Il va faire beau ce soir. Si vous croyez que ça m'amuse de saluer la foule du haut du balcon, j'ai l'impression de participer à une parade de cirque. Mais la reine est un personnage spectaculaire. Il faut qu'elle se donne en spectacle. Son spectacle, la monarchie, que dis-je, la société tout entière s'écoulerait. C'est pas vous qui faites l'imbécile par une chaleur caniculaire. J'agite la main, je hoche la tête, et ces idiots, là,
Je m'imaginais nageant nu dans un lac bien frais. Vision absurde mais délicieuse. Est-ce que vous nagez nu quelquefois? Quand j'étais étudiant à Cambridge, il y a quelques années de cela. Oh. Une chose si simple qui m'aura toujours été interdite. Mais laissons cela. Parlez-moi de ce nouveau lecteur de français que vous m'avez déniché. C'est un très jeune homme. Ah, tant mieux, j'en ai par-dessus la tête des vieux. Je ne vois que des vieux toute la journée. Comment s'appelle-t-il? Arthur. Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud. Que fait-il dans la vie? C'est un poète. Oh, la poésie m'ennuie. D'ailleurs, tout m'ennuie. Avez-vous d'autres renseignements sur ce jeune homme? Voilà. Oh, 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 oh. C'est du joli. Oh, oh, oh. Est-il beau garçon, au moins? La beauté du diable. Votre Majesté sera satisfaite. Qu'il entre. Asseyez-vous, monsieur, je vous prie. Qu'on nous laisse seuls maintenant. Bien, madame. Je vous sonnerai quand la lecture sera terminée. Bien, madame. Comme vous voyez, mon secrétaire est français. Les Français font les meilleurs domestiques. Ils sont naturellement serviles. Vous êtes beau garçon. Ah, merci, madame. Quand mon mari vivait, je ne voyais que lui. Mais il est mort il y a plus de 10 ans. Vous êtes marié? Non, madame. Oh, vous êtes trop jeune. Vous pourriez être mon fils. Vous ne protestez pas? Mais qu'est donc devenue la fameuse galanterie française? Excusez-moi, madame, excusez-moi. J'ignorais qu'il fût permis de contredire une reine. Je vous le permets, et même je vous l'ordonne. Eh bien, dans ce cas-là, permettez-moi, madame, de vous dire que l'hypothèse que vous pourriez être ma mère ne résiste pas à l'examen. Enfin, je veux dire que vous avez l'air beaucoup trop jeune pour cela. Tu me trouves vieille, n'est-ce pas? Je n'ai qu'un peu plus de 50 ans. Mais quand on a 20 ans, ça paraît vieux, je sais. Seulement, mon petit, laisse-moi te dire un secret. Ce sont les vieux qui mènent le monde. Les jeunes, on les envoie à la guerre se faire tuer. Le vieux reste tranquillement à l'arrière. Il dirige le gouvernement, les affaires, et jouit de la vie sans scrupules et sans remords. Quand on a le pouvoir et l'argent, personne ne vous résiste. Ils peuvent s'offrir les plus belles femmes ou les plus jolis garçons. Et d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Les années qui passent ne font qu'exaspérer leur avidité de jouissance. Vite, 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 avant qu'il ne soit trop tard. Vous, les jeunes, vous n'êtes que de la chair pour eux, de la chair à canon, de la chair à plaisir. Et quand l'orange est pressée, on jette l'écorce. Ah, les plaisirs, c'est les rats de la vieillesse. Ou le bonheur dans le crime, si tu préfères. Envoyer un jeune officier à la mort et coucher avec sa femme, c'est le plaisir suprême des généraux. Tu me diras qu'être vieux et pauvre, ça ne doit pas être très drôle tous les jours. Mais au sommet de l'État, c'est la gérontocratie qui gouverne. Votre premier ministre est en effet fort vieux. Mais vous, madame, mais vous êtes dans la fleur de l'âge. Vous apprenez vite, vous ferez un bon courtisan.
ravissant. Vous pouvez me faire tous les compliments que vous voudrez. Je suis très valseuse. Oh, mais madame, vous avez toutes les raisons de l'être. En revanche, je ne suis pas si sotte qu'on le dit. Ah non, non. Ne protestez pas. Cette supposée sottise me sert. Le Parlement vient de passer une loi qui réprime l'homosexualité masculine. Savez-vous pourquoi l'homosexualité entre femmes n'est pas mentionnée? Non. Parce que, je leur ai dit, les femmes ne font pas ces choses-là. Et ils n'ont pas osé le contredire. Il faut vous dire que quand j'avais 18 ans, oh, j'avais une amie délicieuse. Mais laissons cela. Savez-vous que je vous trouve charmant? Ah, merci, madame. Mais vous êtes aussi un peu gauche. Merci, madame. Oui, madame. Non, madame. Mais vous n'avez que cela à dire. C'est que je suis intimidée. Oh, mais voyez en moi la femme et non la reine. J'essayerai, madame. Vous êtes à peindre. Tournez-vous de profil. Oh, très beau profil. La prochaine fois, tandis que vous me ferez la lecture, je vous peindrai. Nu, naturellement. Comment, madame? J'ai dit nu. Vous, pas moi. Vous n'avez jamais posé nu? Non, madame. Oh, vous y avez duré très vite. Oh, j'en doute pas, mais... Dites votre pensée. Et si cela se savait? Mais cela ne se saura pas. Ma vie privée et mon rôle officiel sont totalement distants, hermétiquement séparés. Officiellement, je suis un symbole, un drapeau vivant. Rien ne peut m'atteindre. Mais quand je me retire dans mes appartements privés, tenez par exemple le gentleman qui a servi le thé. Oui, eh bien... C'est mon amour. Ça te bouche à quoi, mon bonhomme? Il m'a appris l'argot. Je ne connaissais pas l'argot anglais, mais l'argot français, j'en connais un bout. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas t'évanouir, mon petit bonhomme. Attends, un peu de gin te remettra. Dragon. C'est beau, c'est beau. Allez, bois. Oh là là. Oh, si tu savais ce que ça me dérange d'être vulgaire. Tu sais ce qu'il y a de pire quand on est reine? Là, c'est de rester des heures sans pouvoir aller pisser. Oh, je te jure, c'est pas drôle, hein. Attends, fais une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas peur que... Peur que quoi? Que tu parles? Que tu me fasses chanter? Toi? Mais pourquoi crois-tu qu'on t'a choisi, toi, pour être mon lecteur de français? Mais parce que je suis cultivée et poète. Vagabond, voleur, homosexuel, prostituée, mais au moindre écart, tu disparais en prison. Et puis d'ailleurs, personne ne te croirait. Vois-tu, c'est l'avantage d'être un symbole. Mon petit, l'apparence est tout. À partir d'aujourd'hui, tu habiteras une maison respectable dans un quartier respectable. Tu peux continuer à coucher avec ton amant ou tes amants, mais désormais, les apparences seront irréprochables, comme il sied un lecteur royal. Quelle hypocrisie. Voyons, mon petit, réfléchis. Est-ce que nous avons le choix? L'ordre social exige que les pauvres respectent
les riches et les puissants. Les puissants et les riches sont donc condamnés à jouer la comédie de la respectabilité. Mais nous avons les mêmes vices que les pauvres. Nous aimons boire, jouer, faire l'amour. Nous sommes humains aussi. L'hypocrisie est un écran qui nous permet de nous cacher, de faire ce qu'on veut. Je comprends cela, mais ce n'est pas ça qui me choque. L'hypocrisie a du bon pour une âme forte. Quand je passe dans les rues de Londres en carrosse découvert et qu'on m'acclame, je me dis, s'ils savaient, c'est délicieux, je t'assure. Je comprends parfaitement cela, mais ce n'est pas ça qui me choque. Qu'est-ce qui te choque? Tu peux parler franchement. La misère des pauvres, leur ignorance, leur souffrance. Bon, qui puis, ça a toujours été ainsi. Oh, le hasard m'a fait reine, et j'en profite. Il t'a fait joli garçon et intelligent, mais profites-en. C'est une philosophie un peu courte. C'est la mienne, crois-moi. Jouis de la vie et sauvegarde les apparences. Changer le monde, faire la révolution. Mais ce sont des chimères ridicules. Puisque vous le dites, voulez-vous que je commence la lecture? Si tu veux. J'ai choisi un roman de Victor Hugo, Les Misérables, première partie, Fantine. Ça parle de quoi? Des pauvres, justement. Oh, mais tu tiens absolument à me foutre le cafard. Et puis d'ailleurs, ce Victor Hugo, c'est un républicain, un philanthrope, bref, une canaille. J'ai mieux. Lis-moi ça, ça sera plus drôle. Ah. Donatien, Alphonse, François de Sade. La philosophie dans le boudoir. Aux libertins voluptueux de tous les âges, de tous les sexes, c'est à vous seul que j'offre cet ouvrage. Nourrissez-vous de ses principes. Il favorise vos passions. Et ces passions, dont de froids et plats moralistes vous effraient, ne sont que les moyens que la nature emploie pour faire parvenir l'homme au but qu'elle a sur lui. N'écoutez que ces passions délicieuses. Leur organe est le seul qui doit vous conduire au bonheur. Madame, si vous permettez de citer un classique, que fait votre main là? Je suis les conseils de Monsieur de Sade. Votre organe est celui qui vous conduira au bonheur. Mais ne vous interrompez pas tant que je ne vous l'ordonne pas. Lisez. Bien, madame. Femme lubrique, que la voluptueuse Saint-Ange soit votre modèle. Méprisez à son exemple tout ce qui contrarie les lois divines. Et c'est mou. C'est mou. Pardonnez-moi, madame, mais je fais de mon mieux. Les lois divines du plaisir qui l'enchaînèrent toute sa vie. Jeune fille trop longtemps contenue dans les liens absurdes et dangereux, d'une vertu fantastique, d'une religion dégoûtante, imitez l'ardent du génie, détruisez, foulez aux pieds avec autant de rapidité qu'elle, tous les préceptes ridicules inculqués par d'imbéciles parents. Ça suffit pour l'instant. Mon petit, laisse-moi te dire que tu n'es guère à la hauteur. J'attendais mieux d'un Français. Excusez-moi, madame, c'est le respect qui me paralyse. Mais ça ne t'excite pas de faire l'amour avec une reine? Bah alors, traite-moi comme une putain. Allez, tu l'auras voulu. À genoux, salope. Je
Stop!